Jour 53. Début d'une nouvelle section. Je m'étais arrêté hier matin au village 1720. J'ai fait du pouce. Je me suis fait embarquer par la deuxième voiture par des immigrants polonais installés à Ashland depuis 25 ans. Fort sympathiques, des gens qui avaient déjà visité Montréal. J'ai fait comme d'habitude le plein de provisions à Ashland. Et alors que je marchais sur le trottoir pour me rendre à la bibliothèque, endroit où je vais recharger mes électroniques, mon téléphone, il y a quelqu'un qui m'a arrêté de sa voiture et il m'a dit « Hey, tu as besoin de quelqu'un pour aller te reconduire au départ du sentier? » Je lui ai dit « Oui, mais plus tard. » Il m'a dit « On va organiser ça. » Fait que bref, ce monsieur-là, fort gentil, est venu me reconduire 3-4 heures plus tard. On s'était partagé nos téléphones, numéro de téléphone, puis il est venu me reconduire. Des gens fort sympathiques. Ashland, ancienne ville, un peu hippie, là, des années 70. Très belle ville. Très bel endroit, là. Les voitures, là, arrêtent dire bonjour aux gens. Là. Pas les voitures, là, mais on se comprend. Là, je reprends le sentier. Je suis sur une route pour l'instant, mais là, j'arrive au début là, du sentier. Puis je continue vers le nord, dans un Oregon qui devrait être plus doux, si tout va bien. On va suivre ça ensemble. C'est le 4 juillet. Aujourd'hui, c'était les festivités en ville. Les parades se préparaient hier. Ça va être quelque chose que je tenais pas à voir. Mais qui aurait peut-être été intéressant au niveau culturel et social, là, mais ça pour une autre fois. C'est un endroit où les gens font de l'escalade, mais il y a une partie de l'année où c'est interdit parce que c'est également un endroit où nichent des faucons pèlerins. Et si on regarde bien la roche, ça donne l'impression d'être une tête d'un rapace. Quand même. Début d'une journée, cet arbre-là qui est tombé dans le chemin avait plus que ma hauteur. Quand même, lui, c'était un costaud. Ils ont réussi à le couper pour permettre au sentier de passer. Jour 54. Donc, là, je suis présentement dans une montée de 5000 de long et seulement 1600 pieds d'élévation. Donc, c'est très progressif. C'est un peu ce qui caractérise le sentier depuis que je suis arrivé en Oregon. Là. Trop tôt pour juger pour le reste, là, mais on continue de traverser des magnifiques forêts conifères pour l'essentiel. Gigantesques comme ceux que vous avez vus plus tôt, mais comme celui-là aussi. Là. Un gros là. Et les autres autour là. Donc, c'est un terrain qui est moins rocheux
avec des massifs plus onduleux et que ceux auxquels j'ai été habitué lorsque j'étais en Californie. Là. Mes souliers ont 450 000. Je les avais achetés après la section de Canadian Meadows. Donc je suis des souliers de 450 000 sur des sentiers comme ici, même s'ils sont moins rocailleux, ils commencent à manquer de soutien et de protection pour la plante des pieds surtout. Malgré c'est des souliers assez coûteux, mais manque de qualité dans la semelle intérieure. Et donc fait ce que j'avais fait avec la première paire. J'ai remis une autre semelle de protection. J'espère que ça va me permettre de pas avoir trop mal aux pieds là, parce que je marche sur des cailloux ou des branches d'arbres. Il y a 2 jours, également dans la longue descente pour me rendre à Ashland, j'ai commencé à sentir une douleur là, au genou, l'intérieur du genou, douleur à laquelle je ne suis pas habitué. Et c'est s'accentuer tout au long de la descente, là, de sorte que là, je me suis dit qu'il fallait que je fasse attention pour pas que ça devienne chronique. Là. J'ai mis des bandes de protection. Je fais attention de la façon que je marche. Peut-être réduire un peu le kilométrage pendant quelques jours, histoire d'éviter que la situation se détériore de ce côté-là. Bon. Je n'ai pas souvent parlé de cette partie-là. Les derniers bouts de la journée. Là, j'arrive au campement dans un peu plus qu'1 000. Ou un peu moins d'1 000, je ne sais plus. Chaque fin de journée est difficile. Chaque fin de journée, là, si vous me demandez si je trouve que la forêt est belle, j'ai juste hâte d'arriver. J'ai juste hâte d'arriver, planter ma tente, rentrer dedans, m'étendre 5 minutes, me reposer, manger. Qu'on marche 20 000 ou 25 000, les 3-4 derniers milles sont toujours longs. On n'avance plus. Les côtes sont tough. J'ai hâte d'arriver. Début du jour 55. Comme je disais hier, un peu fatigué. Là, puis après d'être les derniers milles se sont faits dans une zone de plus en plus, je dirais, rocailleuse, volcanique. Et ça se poursuit ce matin. Vous allez en avoir un aperçu, justement. Là, j'arrive dans une de ces zones-là où les responsables du sentier ont dû faire un travail gigantesque pour rendre ça accessible. Là. Vous voyez, regardez. Ce sont juste des roches comme ça. Des deux côtés du sentier, puis on va ramener du matériel dans le sentier pour le rendre accessible, parce que sinon on marcherait sur des roches gigantesques. Là. Ça a pu finir là. C'est comme des coulées de roches
où il n'y a aucune matière végétale. Puis, ça part de haut, puis ça descend très bas, puis entre ces coulées-là, là, qui peuvent avoir quelques centaines de mètres de large, il y a de la matière végétale. Des arbres, comme là, vous voyez là-bas, il y a des arbres. Moi, je vais rentrer dans le bois dans une minute. Et entre les deux, là, je me promène dans une sorte de coulée de méga roches. Puis pourquoi ces roches-là ont la forme qu'elles ont, là? Quelqu'un, spécialiste ou une spécialiste pourrait me le dire, là. Hier en après-midi, j'ai également rencontré une jeune Québécoise qui avait commencé, qui marche le sentier, là, qui avait d'ailleurs rencontré Two Speed, un autre randonneur québécois que j'ai déjà connu, que lui-même était sur le sentier cette année, mais il s'est blessé. Puis, cette jeune personne-là, en tout cas, Dobbs, de son clear name, avait marché le SIA en 2020, là. Donc, en même année que moi, mais plus tard. Donc, on ne s'était jamais rencontrés. Des drôles de coïncidences. Donc, aujourd'hui, on poursuit la marche vers le nord. Les ambitions vont se déterminer au cours de la journée. Ma jambe est un peu endolorie. Elle l'est un peu au début de journée. Ça se place par la suite. Donc, pour l'instant, ça ne m'handicape pas trop. L'autre réalité de l'Oregon qui était annoncée, c'est les moustiques. Ici, les moustiques, là, dans des forêts de conifères, juste après la fonte des neiges, il y en a. Il y en a beaucoup. On est habitué au Québec à des insectes piqueurs, des moustiques, mais ici, là, on va dire, c'est beaucoup, beaucoup. Puis pour bien faire, ben là, je m'étais rendu dans une boutique l'autre jour pour acheter un produit anti-moustique. Mais ici, en tout cas dans plusieurs des boutiques, là, ils vendent des produits qui sont bons pour la peau. Ça va d'eucalyptus, citronnelle, des beaux produits là. J'en ai utilisé ce matin, là, j'étais en train de m'étouffer avec, tellement que je sentais l'eucalyptus, là. Mais les moustiques, eux autres, là, ça en foutait pas mal, là. Fait que je me suis fait piquer abondamment, tout en montant, là, puis autant sur les jambes, la tête, là. Bref, c'est pénible, là. Jusqu'à ce que je rencontre une autre randonneuse qui, elle, avait du DEET. Comme pour reprendre ses propos, I've got the real stuff. Effectivement, là, 3 minutes après avoir utilisé le produit, là, j'avais l'impression que les moustiques étaient disparus. Donc, pour ceux et celles qui vont aller dans le bois où il y a des moustiques, prenez donc le real stuff. C'est ce que je vais faire aussitôt que je vais arriver dans le prochain village. Je vais m'en acheter du real stuff. On est rendu le 7 ou le 8 juillet. Encore un peu de neige dans le sentier. Je dis un peu, parce que je sais pas s'il n'y en a pas plus, là. On va voir plus tard. Depuis quelques heures, je traverse une forêt
qui a été brûlé. Un certain nombre d'années quand même, là, parce que derrière, là, il y avait une belle régénération naturelle, là, des arbustes là, ouais, ça va être spécialiste au moins 5 à 7 ans. Là. On en voit un peu devant également. Là. Donc, mais quand même assez désolant. Là. Ça permet de partager le coup d'œil. Là. Vraiment, avant, j'imagine que tout ça, c'était ultra vert. C'est seulement des chicots. En plus d'être pas très beau, les chicots ont deux désavantages pour le randonneur. Ils finissent par tomber, communément appelés des widowmakers. Puis une fois qu'ils sont au sol, ben, comme vous voyez devant, là, on est obligé de les chevaucher ou marcher à l'extérieur du sentier. Ça peut devenir beaucoup plus exigeant quand il y en a beaucoup. Là. On verra comment ça va se dessiner pour le reste de l'après-midi, mais il semblerait que plus en avant, là, c'est pire encore. Et là, je suis en train de faire une marche avec de l'eau pour 20 000, là, parce que le dernier point d'eau était 4-5 000, 5-6 000 derrière, puis le prochain 15 000 en avant. Donc, c'est autour de 30 km sans point d'eau. Donc, ça fait beaucoup d'eau à transporter. C'est plus lourd. Puis, quand il fait chaud comme présentement, là, tu es obligé de se restreindre. Un peu harassant. Alors que j'arrive vers la fin de la journée, là, une journée où j'aurais marché 27-28 000, là, j'arrête pas de traverser des zones de neige qui sont beaucoup plus basses que d'habitude. J'ai l'impression ici je suis rendu à 5 500 pieds d'altitude. Là. Puis la neige ici est très conservée encore. Là. Comme vous voyez, là, le sentier va être à peu près 4-5 pieds plus bas. Donc, il reste pas mal à fondre. Là. Des sections qui sont fondues. Il y en a d'autres, là. Continuer à marcher là-dedans. C'est très aidant qu'il y ait beaucoup de gens qui soient passés devant. De sorte que pas besoin de me demander où le sentier. Là. Sinon, là, c'est encore la même complication qu'avant. Là.